Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Logne, nous allons découvrir ensemble Parole de vie. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés le responsable de Parole de vie, Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour. Donc Miguel, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la vision globale de Parole de vie, s'il te plaît? Merci beaucoup pour cette possibilité. En fait, Parole de vie, c'est un ministère qui travaille parmi la jeunesse. Notre but, c'est connecter la jeunesse avec les messages de l'Évangile et le partager avec cette jeunesse française. En fait, Parole de vie, c'est un ministère international. Il a commencé aux États-Unis il y a une soixantaine d'années. Et aujourd'hui, Parole de vie, il est dans 66 pays. Donc, comme vous voyez, j'ai un accent, même si j'habite en Bretagne. Moi, je viens de l'Argentine, où Parole de vie, elle est implantée. Donc, nous, on fait des ministères parmi la jeunesse, colonies de vacances, rencontres de jeunes, événements de jeunes. Et on a un programme qui s'appelle Club Biblique qui aide aussi l'église locale. Donc, Parole de vie, c'est un ministère qu'on a à cœur la jeunesse, on veut partager les messages de l'Évangile. Amen. Et pourquoi seulement la jeunesse? Est-ce que dans les débuts, c'était un peu ouvert à tous et petit à petit, vous êtes focalisé sur la jeunesse ou dès le départ? Exact. Au départ, ça a commencé avec un homme. Il s'appelait Jack Wilson. Il a pris un petit boîte en bois, quoi. Et il a monté dans les rues de New York. Il a commencé à prêcher l'Évangile. Et il a vu que c'était la jeunesse qui avait soif et qui était réceptive au message de l'Évangile. Il a dit, voilà, il faut qu'on continue. Donc, après quelqu'un, il est venu à Jacques, il a dit, Jacques, pourquoi pas faire un camp, une colonie de vacances? J'ai dit, bon, si c'est pour partager l'Évangile, allez, on y va. Et quelqu'un, il a donné un endroit et une propriété pour que Parole de vie fasse un camp. Et après, ça a commencé, ça continuait. Et quelqu'un d'autre, il a dit, pourquoi pas aller dans d'autres pays? Et le premier pays, c'était le Brésil. Le Brésil, d'accord. Et après l'Allemagne. Et aujourd'hui, 60 et quelques pays. Et en France, on est venu. Et dans l'année 99, c'était un jeune couple qui est venu avec ses enfants pour établir le ministère des Paroles de vie. Et on avait à cœur cette jeunesse, mais cette jeunesse française. Autre question? Oui, une autre question. Là, comme tu as souligné l'importance du camp, vu que les départs se sont en partie faits avec le camp. Les camps sont très importants parce que moi, personnellement, c'est au cours d'un camp de Parole de vie que j'ai donné ma vie à Christ, que j'ai décidé de m'engager avec Christ. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres camps qui sont en vue, peut-être pour permettre à d'autres jeunes de venir aussi participer à un camp? Bien sûr. En fait, chaque été, nous, on fait 5 semaines des camps. Donc on a 4 semaines et adolescents, pour les adolescents, et 1 semaine pour les jeunes adultes. Et en fait, je vais te dire quelque chose. En fait, tu vas savoir un petit peu plus par rapport à nos activités. Mais comme moi, j'étais ado et j'avais pas un programme, j'avais pas quelqu'un qui s'occupait de moi. Moi, j'étais sauvé. Quelqu'un m'avait partagé le message de l'Évangile. Donc j'avais dit un jour, j'avais 13 ans, je dis, si un jour je reste connecté avec Dieu, parce que je ne savais pas quoi faire dans ma vie, je veux faire quelque chose pour la jeunesse. Et c'est là que Dieu il a mis dans mon chemin des missionnaires des Paroles de vie à l'époque en Argentine. Et c'est là que ça a commencé avec un camp. Et après, ça continue aujourd'hui. Ça fait 17 ans de missionnaire avec Paroles de vie, avec ma famille. Et c'est toute une histoire qui a commencé il y a quelques temps, mais ça continue. Donc Miguel, tu as dit que tu es venu avec ta famille ici, tu venais d'Argentine. Est-ce que tu parlais déjà français? Et en fait, non, pas du tout. On a pris un mois de classe avec une professeure, avec ma femme, mais non, on ne parlait pas du tout français. Il y avait déjà un couple qui était là avant nous, pour commencer Parole de vie, et tout a commencé avec une famille, et nous, on est arrivé après avec l'espoir de partager l'Évangile à la jeunesse française, avec aussi ma femme et un enfant, un bébé de 5 mois. Donc, ce bébé de 5 mois, aujourd'hui, il aura 13 ans. Wow. Je ne parlais pas du tout français. Mais une des choses que Dieu il a utilisées pour moi, c'est j'ai un diplôme d'administration de business. Et ça m'a aidé pour
aider l'autre missionnaire aussi au niveau de l'encadrement de commencer un ministère, parce que commencer un ministère, c'est commencer une structure aussi, une organisation. Et après la langue, il fallait l'apprendre. Ouais. Donc du coup, on l'a pris dans les champs, on va dire, comme on dit, avec les gens. Je suis argentin à l'origine, à la base, donc qu'est-ce qu'on fait les Argentins? On joue foot. Donc qu'est-ce que je fais? La première chose, je dis voilà, allez trouver un endroit pour jouer foot. Donc où j'habitais, où j'habite aujourd'hui, et il a un club de foot, il a dit voilà, il est un Argentin, il veut jouer foot, il va jouer pour nous. Bon, même si je ne parlais pas français, donc c'était ma façon de me mettre dans la communauté, quoi, et d'apprendre la langue aussi. Donc du coup, je ne parlais pas, mais bon, il fallait faire, il fallait être là. Et aussi, il avait un besoin de partager l'évangile. Et je dis toujours, quand Dieu veut faire quelque chose, lui, il peut le faire, il peut nous aider. Et si tu me demandes quand est-ce que tu as commencé à parler, je ne sais pas. Je sais qu'au bout de 6 mois, nous, on habite en Bretagne. Il y a beaucoup de besoins de partager l'évangile en Bretagne. Il n'y a pas énormément d'églises en Bretagne. Donc, je me retrouvais en train de prêcher dans une église. Donc, c'était un français terrible. Mais il y avait un besoin. Il fallait le faire. Ouais. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il peut le faire. Amen. Et donc tu dis en Bretagne, mais où exactement en Bretagne? Dans quelle ville? Dinan, c'est à peu près 45 minutes au nord de Rennes, c'est la capitale, et 25 minutes de la Manche. Ok. Et vous avez donc commencé là-bas à Dinan. Et oui. Est-ce que tu peux nous parler plus ou moins des débuts? Vous avez une église là-bas? En fait, c'est intéressant. Notre parole de vie, il a reçu en donation une propriété qui était condamnée. Les bâtiments, c'était tout hors normes. Donc du coup, les premières 5 ans, on a fait tout un travail de rénovation. Donc moi, qui étais missionnaire, qui était formé dans un institut biblique, la Bible, qui aussi j'avais un diplôme d'administration de business, j'ai terminé et j'ai continué comme maçon, comme électricien, je ne savais même pas ça, mais bon, il fallait mettre en norme cette propriété, parce qu'en fait, cette propriété, on savait que Dieu il allait l'utiliser pour sa gloire, pour recevoir des jeunes, pour partager le message de l'évangile. Donc voilà, ça c'était le début, c'était pas facile. Et on a fait toute la rénovation de sites que toi, tu es allé une fois, qu'avec des bénévoles. Qu'avec des bénévoles. Des personnes qui donnaient leur temps, 1 semaine, 2 semaines, pour refaire les bâtiments, et il y avait pas mal de boulot. Et c'était des bénévoles sollicités par Parole de Vie? En fait, oui, il y a des personnes, c'est un réseau des églises que nous on connaissait, que nous on allait partager les besoins, et eux ils venaient. Il y avait beaucoup des États-Unis qui sont venus, qui donnaient leur semaine de vacances. C'était leur seule semaine de vacances. Et ils payaient pour venir. Ils participaient avec la nourriture. Donc nous, on ne pouvait pas. Et nous, comme je te dis, on est des missionnaires. Moi, ce n'est pas Parole de Vie qui me paye un salaire. C'est des personnes qui donnent, et des familles, des églises, pour que nous, on peut faire ce ministère parmi la jeunesse, ici. Miguel, tu as dit que tu étais arrivé en 2001, donc là on est en 2013, ça fait 12 ans que tu es ici. Donc on a parlé des débuts de Parole de Vie, mais en quelques mots, quel est le bilan actuel de Parole de Vie? En fait, moi j'ai arrivé en 2001, mais celui qui a commencé le ministère, il est arrivé en 99. Mais on a commencé les camps, et en 2003. Cet été, on a fêté les 10 ans des camps de Parole de Vie, qui déjà c'était incroyable, c'était un miracle. Donc au début, Dieu il a utilisé des missionnaires étrangers pour commencer l'œuvre ici en France. Mais ce n'était pas notre but. On ne veut pas avoir un ministère d'étrangers ici en France. On veut un ministère avec des Français. Donc le bilan aujourd'hui, en fêtant 10 ans des camps, c'est de voir que plus de la moitié de notre équipe missionnaire, il est français. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des jeunes qui sont arrivés, quelques-uns, en 2003, et ils ont pris des décisions pour Christ dans nos premiers camps, et ils se sont préparés pour servir le Seigneur dans un institut biblique. Ils sont retournés
et aujourd'hui ils sont des missionnaires avec nous. On a quelques-uns aussi qui sont des pasteurs, que Dieu les a touchés dans un camp, une semaine de camp. Et le bilan, c'est pour nous, c'est cette relève française, cette jeunesse qui un jour était touchée avec l'Évangile, et aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui fait le ministère. Et pour moi, c'est qu'est-ce qu'il a mieux que ça. Vous voyez, on remercie le Seigneur que Dieu il a utilisé des Argentins, des Américains, mais la réalité, c'est aujourd'hui, il utilise aujourd'hui des Français. Et ça, c'est la meilleure chose que ça peut nous arriver. Amen. Et est-ce que c'est facile d'être missionnaire à Parole de Vie, par exemple, une personne qui nous suit, qui voudrait être missionnaire, est-ce qu'il y a une formation qu'il faut avoir au préalable? En fait, les formations sont très importantes. Nous, on encourage toujours une formation biblique. Mais en dehors de ça, c'est une question d'appel. Seulement Dieu, c'est celui qui appelle au ministère. Moi, je ne veux pas aller recruter les personnes pour venir travailler avec Parole de Vie. Non, c'est Dieu qui appelle. Parce que c'est le même Dieu qui dit tu dois aller travailler. C'est ce même Dieu qui va pouvoir, qui va guider, qui va donner la paix et qui va te faire tenir dans les moments difficiles. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours des choses faciles. Donc, du coup, la seule chose que te fait tenir dans le ministère, soit Parole de Vie, soit dans une église locale, ou que ce soit, c'est l'appel de Dieu. Parce que si Dieu t'appelait à ça, Dieu, il ne se trompe pas. Nous, on commet des erreurs, mais pas lui. Donc, si lui, il appelait, même si ce n'est pas difficile, on doit continuer. Amen. Donc, pour moi, c'est une question d'appel. Et oui, si quelqu'un dit, je crois que Dieu, il m'appelle à servir avec Parole de Vie, mais c'est génial. On le dit, fait une formation dans un institut biblique, soit ici en France, soit Parole de Vie, il a des instituts bibliques dans d'autres pays, pas ici en France. Mais c'est très important une formation biblique parce qu'en fait, il faut être formé pour après donner. Oui. Donc il faut recevoir de la parole de Dieu pour après donner. On ne va pas l'inventer, quoi. J'aimerais maintenant qu'on puisse répondre à une question que se pose un jeune. Tu as une expérience auprès des jeunes, peut-être qu'il y a des jeunes qui te soulignent souvent certaines questions, par exemple, comment rester accroché à Christ en étant jeune. Donc, sens-toi libre de souligner une question et puis d'apporter une réponse. En fait, c'est la question que me pose, qui s'est posée pas mal de fois, et beaucoup de gens ils posent ces questions parce qu'en fait, ils disent, voilà, Miguel, je veux faire quelque chose, je veux prendre une décision pour Dieu, mais c'est aujourd'hui et demain, je me lève et j'ai les mêmes difficultés, j'ai les mêmes problèmes. Comment est-ce que je peux m'accrocher à Dieu, à la décision que je prie envers Dieu? Et moi, la réponse que Dieu il me donne, c'est toujours pas à travers sa parole. Donc, et quand je dis la réponse est dans la parole, c'est que nous, on peut prendre des décisions pour Dieu. Nous, on peut écouter un bon message de la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, les messages de Dieu, on doit l'écouter chaque jour. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et nous, en Parole de Vie, on a un outil qui s'appelle Connexion Vitale. Donc, Connexion Vitale, c'est carrément une excuse, une bonne excuse pour nous, pour s'asseoir et lire la Bible. Et quoi? Et répondre à deux questions. Qu'est-ce que l'auteur il dit, qu'est-ce que ça dit, et comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? Donc, des fois, on attend que Dieu il me parle, par un rêve ou par une expérience personnelle incroyable, hors norme. Mais Dieu, il veut me parler chaque jour par sa parole. Et on va dire, on a besoin des fois d'être recherché un petit peu les batteries, non? Mais la seule façon qu'on peut être recherché, c'est avec sa parole, avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous, vous voyez, on a des jeunes qui viennent à nos camps et qui prennent des décisions importantes pour Dieu, mais on les encourage, on dit, voilà, ça ne s'arrête pas là. Demain, il faut prendre une décision pour Dieu. Demain, et c'est quoi la première décision? Prendre la parole, lire la Bible et dire, Dieu, aujourd'hui, tu m'as parlé hier, aujourd'hui, tu peux me parler. Parle-moi. Et il te parle. Et il te parle. Passer le moment de la prière. Vous voyez, on dit, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que quand nous, on partage notre foi, on ne partage pas une religion.
Moi, je ne crois pas dans les religions. Parce que les religion, ça veut dire ce que l'homme, il essaye de faire pour arriver à Dieu. Et on sait qu'on ne peut rien faire pour arriver à Dieu. Parce qu'on a des péchés. C'est pour ça que Dieu, il a fait quelque chose pour nous. Il a envoyé son Fils unique à mourir à la croix pour moi. Et il a créé une relation par Jésus-Christ. Lui, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne vient au Père que par lui. Donc du coup, il a relié l'homme, Jésus-Christ, avec Dieu. Par Jésus-Christ seul. Amen. Donc du coup, cette relation personnelle avec Dieu, ça, on peut le voir chaque jour. Et c'est ça le défi. Il dit, il faut s'accrocher à Dieu. Aujourd'hui, ça va très bien. Demain, je ne sais pas si ça va aller, mais il faut que je m'accroche. Amen. Et il faut chercher la voix des dieux. La voix des dieux, elle est écrite déjà dans la Bible. Donc c'est ça que ça nous aide. Donc il faut s'accrocher à Dieu, il faut s'accrocher à sa parole. Et c'est sa parole qui nous va aider, encourager chaque jour à continuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Merci Miguel de nous avoir éclairés, de nous avoir fait connaître la vision de Parole de Vie. Donc maintenant, nous allons recevoir Rob qui va nous donner plus de détails sur les différentes activités de Parole de Vie. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Donc rebonjour, c'est la seconde partie de l'émission. Là, on reçoit Rob qui va nous parler des activités de Parole de Vie. Bonjour Rob. Bonjour. Donc tout à l'heure avec Miguel, on a parlé du camp. Donc là, je suppose que les personnes aimeraient en savoir un peu plus sur le camp, comment ça se passe, quelles sont les activités. Donc à toi la parole. D'accord, super. Alors, au niveau du camp Parole de Vie, donc c'est sur une semaine à la fois. Ça se passe à Dinan en Bretagne. On a 4 sessions chaque année pour les ados, donc les 13-18 ans. Et ensuite une session pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans. Pour le camp ado, on va avoir pas mal une compétition sympa entre l'équipe bleue et l'équipe rouge. Donc il y a pas mal de fun, il y a des grosses activités, des grands jeux, etc. On a fait les années passées une sortie à Acrobranche. Et là, on va essayer de remettre une activité paintball sur notre site à nous. Il y a tous les matins aussi, il y a un temps, bien sûr, autour de la parole de Dieu. On a un orateur qui vient, qui partage le message de l'évangile, l'espoir qu'on a en Jésus-Christ. Et il y a des temps de louange aussi, bien entendu. Mais après, les jeunes se mettent en petits groupes et c'est là un temps fort parce qu'ils peuvent poser des questions au niveau de la foi, au niveau du message de la Bible, au niveau de la vie. Et donc là, les animateurs, animatrices peuvent être là pour répondre aux questions, pour prier avec eux et pour rebondir un peu sur le message qu'ils ont entendu. L'après-midi, c'est un temps d'activité sportive, des ateliers aussi. Il y a une semaine anglophone pour les ados aussi. Donc du coup, là, on va avoir des ateliers d'anglais, mais aussi une équipe qui vient des États-Unis pour animer un peu des jeux à l'américaine, on va dire. Donc c'est sympa. Et en soirée, il y a différents thèmes. Le lundi soir, c'est les grands jeux. Le mardi soir, on va présenter vraiment qu'est-ce que c'est le message de l'évangile et en quoi ça peut être pertinent pour nous en tant que jeunes, en tant que personnes. Le mercredi soir, c'est une soirée plutôt musicale, un peu unplugged, sympa, style un peu café, etc. Et le jeudi soir, on passe plus au feu de camp et là, c'est plus un temps de consécration, de réflexion de sa vie devant le Seigneur et qu'est-ce qu'il veut me dire et comment je peux répondre à ça, à cet appel. Et le vendredi soir, on clôture avec un banquet, puis on remet un peu l'ambiance. Et c'est vraiment une soirée sympa pour terminer le camp. On montre toutes les photos de la semaine. Et donc là, les jeunes, bon, c'est un peu déjà les au revoir parce qu'ils vont partir le samedi matin. Quelques-uns restent 2 semaines. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble une semaine pour les ados, pour les 13-18 ans. Il y a environ 60 jeunes chaque semaine en moyenne. Et pour la semaine jeune adulte, donc c'est des activités un petit peu différentes parce que là, ils ont entre 18 et 30 ans. Il y a plus de temps libre, de temps conviviaux, donc de discussions, etc. Puis il y a aussi un temps de sortie. Là, on est allé par exemple à Saint-Malo, où ils ont pu découvrir la belle ville de Saint-Malo, s'ils veulent aller à la plage, au centre-ville, etc., sur les murailles. Donc il y a des sorties comme ça qui sont un petit peu différentes. Et puis bien sûr aussi, le message est adapté à la tranche d'âge. Donc les questions sont différentes pour les 18-30 que pour les 13-18. Mais en tout cas, je vous encourage à venir au camp Parole de Vie si vous n'avez jamais fait l'expérience. On sera heureux de vous recevoir. Et là, tu as parlé des grands jeux. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un grand jeu en détail, s'il te plaît? Ok, d'accord. Alors, le lundi soir, on a appelé ça le Moufa Poufa. Le Moufa Poufa, ça veut pas forcément dire quelque chose, c'est un truc espagnol, je crois. Mais du coup, c'est un peu nous, ce qu'on dit, c'est un peu Interville, mais version Parole de Vie, version à nous. Mais du coup, on met, là, c'est vraiment l'équipe bleue contre l'équipe rouge, avec des temps où on a des costumes, des jeux nos animateurs et notre équipe, on passe du temps à les élaborer.
Et du coup, bah, c'est la grosse ambiance, quoi. Donc on met par exemple des sumos, là, une grande balle. Ils vont, une année, c'était s'évader de la prison, donc un peu sur Prison Break, donc, ou nourrir la princesse, donc toutes sortes de jeux où bah, les jeunes ils vont y aller à fond parce que à chaque jeu dans la soirée, ils vont remporter des points pour leur équipe. Et l'objectif, bien sûr, c'est à la fin de la semaine, c'est d'avoir remporté le maximum de points, soit de l'équipe bleue ou l'équipe rouge. Donc le lundi soir, c'est assez intense, le Moufa Poufa, mais il faut venir le vivre en personne, quoi. Je ne peux pas vraiment, dans mes propres mots, le décrire plus que ça. Il faut venir vraiment le découvrir. Le Moufa Poufa, que de souvenirs. Et... Oui, donc on va continuer. Tu as parlé aussi des soirées à thème. Un exemple, s'il te plaît? Ouais, ok. Donc le mercredi soir, par exemple, il y a quelques années, on faisait un peu soirée film ou autre chose, mais là on fait une soirée musicale parce qu'on sait que les jeunes et la musique, ils accrochent tout de suite. Donc du coup, c'est un peu... on a nous des équipiers qui sont chanteurs ou musiciens, mais on fait aussi venir les jeunes devant. Donc c'est une soirée où il y a différents styles. Il y en a qui vont venir faire un peu de louange avec le djembé ou avec un caron, etc. D'autres qui vont faire du rap ou d'autres qui vont venir juste animer un peu la soirée. Derrière, il y a baby-foot, des jeux de société, etc., du café, chocolat chaud. Donc ça fait juste une ambiance sympa le mercredi soir où les jeunes peuvent juste se retrouver, écouter, être un peu dans l'ambiance et bien sûr aussi entendre toujours des chants différents parce qu'ils vont aussi parler de l'espoir en Jésus. Donc c'est une des soirées. Et sinon, que dire, on fait aussi, ce que j'ai pas mentionné, c'est on fait des matchs de sport où on est nous, l'équipe, contre les jeunes. Donc c'est un peu les vieux contre les jeunes, voilà. Mais le défi pour les jeunes, surtout les semaines ados, on touche pas trop à la semaine jeune adulte. Mais le défi pour les ados, c'est que leur meilleure équipe puisse jouer contre nous, le staff, les équipiers à plein temps, et pour voir à la fin du jour qui sont les plus forts. Donc le mardi soir, par exemple, quand on a fini la soirée d'évangélisation, on enchaîne avec un match de basket, le All-Star Basket. Et ben là, c'est tous les meilleurs campeurs qui veulent jouer contre nous. Et pareil, on fait pareil au foot le vendredi, ça c'est juste avant le banquet. Et ils arrivent parfois à nous battre, mais la plupart du temps, ils restent sur leur faim. Mais ça les motive à revenir avec des bons joueurs, avec des bons jeunes qui aiment le sport et qui aiment venir. Mais le mardi soir, il y a du monde qui vient regarder le match, et pareil pour le match de foot. Donc c'est un peu, ça fait partie de l'ambiance du camp, tout ça. Ok, donc Rob, à l'époque, je me souviens quand j'étais au camp, le matin on passait du temps avec la Bible, on avait un petit livret où c'était la question que dit le texte, et puis après comment mettre en pratique ça, et c'était un mini connexion vitale. Miguel l'a tout à l'heure abordé en quelques mots ce qu'était connexion vitale. Je vois que dans tes mains, tu as un exemplaire de connexion vitale, donc est-ce que tu peux en parler en détail? Oui, bien sûr. Donc quand toi tu venais au camp, on n'avait pas encore ces livrets qui étaient tout prêts, mais depuis on a pu produire donc sur 6 livrets une connexion vitale. Donc c'est tout simplement un journal de culte personnel où le jeune à partir de 12-13 ans, et après ça peut aller même aux adultes, il va passer du temps dans la parole de Dieu chaque jour, parce que c'est ça l'idée, 10-15 versets par jour. Et à la fin, il y a un petit commentaire. Alors, c'est pas un commentaire théologique très profond. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est plutôt de faire ressortir pour le jeune comment il peut le comprendre déjà, ce texte. Le comprendre, mais surtout le mettre en pratique, comme tu l'as dit. Et donc, au camp, depuis quelques années, on a pu offrir un livret par campeur. Et parce qu'on croit que c'est vrai qu'au camp, on vit des choses fortes. On vit une expérience forte sur une semaine, peut-être 2 semaines, et Dieu peut vraiment nous parler, on est connecté à sa parole, mais quand on rentre chez soi après, si on n'est pas vraiment dans une église locale, dans un groupe de jeunes, c'est pas facile de rester connecté à Dieu sans avoir un petit guide pratique pour lire la parole. Et donc du coup, ce livre, il leur permet au cours de l'année, puis on a eu tellement de témoignages de jeunes qui nous ont dit, mais merci pour cet outil, parce que pendant toute l'année, j'ai pu rester attaché à la parole de Dieu, mieux la comprendre, mais mieux aussi la mettre en pratique dans ma vie. Donc dans ce livret, sur une année, par exemple, on va lire à la fois des passages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Donc ça va rebondir un peu, on ne reste pas toujours figé sur le même passage, et on lit des textes différents. Là, je vois par exemple dans ce volume, on est à la fois en Proverbes, en 2 Rois, en Apocalypse, en Hébreu. Et ce qui est encourageant, par exemple, dans une église locale ou un groupe de jeunes, c'est si on lit le même passage en même temps, c'est encourageant de pouvoir rebondir dessus dans une rencontre de jeunes, par exemple, et dire on a lu ensemble ce passage-là la semaine passée, les 2 dernières semaines, et voilà ce qui m'a encouragé moi dans ma lecture.
Ou alors quelqu'un a une question sur un passage, il peut poser la question à un responsable et ils peuvent en discuter. Mais l'idée reste toujours la même. Qu'est-ce que l'auteur dit? Donc un tout petit résumé et comment le mettre en pratique dans ma vie. Cet outil est disponible à partir de notre site internet ou dans les librairies chrétiennes aussi. Mais une grande nouveauté, c'est qu'on vient juste de le sortir en version internet. C'est-à-dire qu'il y a un site www.connexionvital au singulier un seul mot.com et on peut créer son profil et même avoir un petit 30 jours gratuit avec un code qu'on pourra mettre sur votre site web. Okay. Mais après à l'année, ça va être après le même prix que ça, une douzaine d'euros pour toute l'année. Et là, l'avantage aussi de le faire en ligne, parce qu'on sait que les jeunes, bon, le papier, oui, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment un peu moins. Ça, c'est sûr. De le faire en ligne, ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent aussi se connecter en réseau avec leurs amis et du coup partager non seulement peut-être leurs petits commentaires, ce qu'ils vont écrire, mais aussi des sujets de prière, par exemple. Donc, ils peuvent mettre, voilà, prier pour tel sujet, et du coup, quand le Seigneur répond, ils peuvent aussi cocher, voilà, cette prière a été exaucée, et c'est encourageant pour les autres de voir que le Seigneur répond aux prières. Et donc c'est un outil, voilà, on croit en ça parce que on sait tous que la parole de Dieu c'est tellement important dans nos vies, mais voilà un outil qui permet de rester vraiment connecté un peu plus facilement à la parole. Quand j'étais au camp, je me souviens que dans le premier Connexion Vitale, on notait le sujet de prière et puis après quand le Seigneur a exaucé, et il y avait aussi une partie où c'était, je crois, famille, amis pour inciter à la prière. Là, tu as parlé que de l'aspect de méditation de la parole de Dieu. Est-ce que dans le dernier Connexion Vitale, cet aspect-là est aussi ressorti? Oui, c'est vrai qu'on appelle ça un journal de culte personnel et c'est resté identique en fait, hein, parce qu'on a toujours des sujets de prière pour la famille, les amis non chrétiens, etc. Et ça reste tout à fait une partie essentielle de la connexion, parce que c'est vrai qu'il y a un temps, c'est vrai pour lire la parole, mais il y a un temps aussi de connexion avec Dieu par la prière, et c'est tellement important parce que nos journées sont remplies avec plein de choses, mais si on ne s'arrête pas pour prier le Seigneur, ça ne sert pas à grand chose. Donc absolument, il y a tout à fait les dates du sujet et la date de la réponse. Donc c'est ça qu'on veut garder, c'est qu'on demande au Seigneur d'intervenir et de savoir qui nous écoute et qui répond toujours à nos prières. Ouais. Amen. Et là, on va maintenant passer à la partie encouragement. Donc, vu que toi, tu es un animateur auprès des jeunes, donc ce serait là pour encourager les jeunes animateurs de groupes de jeunes, éventuellement un conseil, quelques points que tu aimerais partager avec eux pour les encourager dans leur vocation. D'accord, super. Être animateur de jeunes, c'est pas toujours facile parce que on s'occupe des jeunes, donc ça demande beaucoup de temps, ça demande pas mal d'énergie. Et on apporte aussi la parole et on ne voit pas toujours le résultat de ce qu'on fait. Mais je vous dis que ça vaut absolument la peine et de rien lâcher, parce que parfois des années plus tard, on voit vraiment l'impact peut-être d'une phrase, d'une soirée, d'une réflexion, d'une méditation, ou juste d'un petit temps passé avec un jeune, où ils vont nous dire là, ce moment-là, ce temps-là, ça fait toute la différence dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train d'avancer avec le Seigneur, même peut-être de le servir dans un ministère, dans une église locale. Et c'est ça qui est encourageant pour nous, en tout cas, par exemple, de voir des anciens campeurs, anciennes campeuses, vraiment avancer avec le Seigneur. Certains sont en train de faire des instituts bibliques ou de s'investir dans leur groupe de jeunes, de faire des présidences dans leur église, de faire des actions d'évangélisation, vraiment juste d'avancer avec Dieu. Ça nous encourage. Et on sait qu'il y a une parole du Seigneur qui dit ce qu'on sème, ça ne va pas revenir en vain. La parole de Dieu, elle fait vraiment son effet. Donc la meilleure chose qu'un animateur, un responsable de jeunes puisse faire, c'est d'être tout d'abord, bien sûr, eux-mêmes connectés au Seigneur Jésus-Christ et de vouloir transmettre ça de leur manière aux jeunes qui sont avec eux. Mais d'y mettre tout son cœur, parce que les jeunes, bien sûr, ils vont voir si on le fait de tout notre cœur ou si on le fait juste un peu par obligation, par contrainte. Mais si on le fait de tout cœur avec joie, on va peut-être pas voir aujourd'hui tous les résultats que ça va produire, mais je sais que demain et après-demain, ça va faire vraiment un grand effet. Et moi, j'ai eu des personnes qui ont impacté ma vie quand j'étais ado, et j'en suis reconnaissant au Seigneur. Et peut-être qu'eux, ils se souviennent même pas de moi ou même pas de tout ça, mais ça a vraiment joué un rôle important. Et donc j'espère que pareillement, pour moi et pour beaucoup d'autres qui travaillent avec la jeunesse, qu'on va voir le fruit d'une génération qui se lève pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous arrivons tout droit à la fin de notre émission. Je vais laisser la parole à Rob qui va présenter les activités futures afin que vous puissiez vous y rendre. Rob, à toi la parole. Ok, merci.
On a depuis plusieurs années fait une conférence biblique pendant les vacances d'hiver au niveau de février-mars. Et donc là, le grand événement qu'on a qui va venir, c'est Dynamique Jeune, qui va être le 1er 2 mars à Paris, au Palais de la Femme, en plein Paris. Et sur le thème de la mission. Donc on a mis ça un peu mission possible, parce que Jésus, il nous dit en Actes 1:8 et en Matthieu 28, 19 à 20, vous serez mes témoins, et aussi allez, faites des disciples. Donc c'est un vrai défi pour nous, c'est un défi pour les jeunes, mais on sait que cette mission, elle est possible, parce que tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est juste apporter aux autres notre témoignage de comment Jésus ce qu'il a fait dans nos vies. Mais du coup, on espère avoir plusieurs centaines de jeunes qui vont venir sur un week-end. C'est sur un samedi-dimanche. C'est sans hébergement, mais c'est en plein Paris. Donc après, les Parisiens, bien sûr, ils peuvent rentrer chez eux. Ça se termine pas très tard le samedi. On va venir aux horaires. Et le dimanche, ça commence pas trop tôt. Pour ceux qui viendraient en dehors de Paris, essayer de trouver peut-être des amis avec qui passer la nuit ou pourquoi un hôtel, etc. Nos 2 orateurs cette année, ça va être Manu Renard, qui est pasteur à l'église baptiste de Ponto-Combo. Et aussi un ami pasteur aux États-Unis qui s'appelle Chris Dixon, qui est venu plusieurs fois au camp d'été avec les jeunes. Et donc ils vont faire à tour de rôle des messages, justement donc à la fois sur le fait d'annoncer l'évangile, mais aussi de faire des disciples. C'est-à-dire vraiment d'annoncer tout ce que le Seigneur nous a apporté et d'encourager les autres à avancer avec le Seigneur. Il y aura aussi des temps d'ateliers de formation, parce que c'est important, bien sûr, d'être encouragé, d'être motivé pour partager la bonne nouvelle, mais c'est aussi bien d'avoir des bons outils, comment le faire. D'avoir des amis de différents ministères qui vont venir nous aider avec des outils concrets, pratiques, vraiment des choses extrêmement même simples et pratiques à mettre en place sur ces 2 aspects, à la fois sur l'évangélisation et sur la formation de disciples. Donc tout ça, ça va se passer le samedi de 14h à 21h30. Avec 2 sessions, bien sûr, des temps de louange. On aime beaucoup la louange à Parole de Vie, on aime louer le Seigneur. Donc il y aura aussi un groupe de louange qui va venir de l'église de Chris Dixon aux US. Eux, ils vont accompagner, puis nous, on aura des chanteurs français qui vont diriger un peu la louange en français pour les sessions. Et ils vont nous faire un concert le samedi soir avec aussi de la louange un peu anglophone et francophone. Donc ça va être très très sympa. Il y aura différents ateliers ce jour-là. Tout le monde rentre chez eux le soir. Il y a un repas déjà le samedi soir. Et le dimanche, c'est de 10h à 16h. Donc le matin, on a un peu un culte, mais c'est une des sessions plénières là. On mange ensemble à midi, bien sûr, sur place. Il y a des ateliers. Et on termine avec une dernière session qui est vraiment sur le fait d'aller apporter l'évangile autour de nous. Hein, ça peut être à nos amis, à nos voisins, etc. Mais juste d'avoir à cœur de dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Donc ça, c'est la prochaine conférence. Donc encore une fois, Dynamique Jeune, ça coûte 20 € en préinscription. Donc vous pouvez tout avoir sur notre site internet qui est PDV France, PDV pour Parole de Vie, pdvfrance.org. Là, vous avez tout ce qu'il faut, tous les renseignements. Et on espère vous voir avec nous au Palais de la Femme, donc les 1-2 mars. Et on va essayer de mettre en place après, il n'y a pas encore de date, mais une journée justement pour mettre tout ça en pratique. Peut-être motiver les groupes de jeunes à faire un samedi après-midi quelques sorties d'évangélisation ou des petits spectacles de rue, quelque chose qu'ils vont mettre en place, des sondages, enfin, etc., tout ce qu'ils veulent. Mais sinon, après, on bascule sur les camps d'été. Et donc pour les dates des camps, les camps ados, ça va être une semaine à la fois entre le 6 juillet jusqu'au 2 août. Donc 4 semaines différentes avec la semaine anglophone qui va être du 6 au 12. Donc ça va démarrer les camps. Et après, et là c'est 200 € en pré-inscription jusqu'au 30 avril. Et pour les jeunes adultes, ça va être du 3 au 8 août, donc du dimanche au vendredi matin, ce qui laisse le week-end libre après, pour 140 € seulement en pré-inscription là aussi. Et là, c'est les 18-30 ans. Donc là, si vous avez 18-30 ans, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et si vous avez plus de 18 ans, venez aussi comme animateur, animatrice, pourquoi pas pour les camps ados. Donc voilà, merci encore Nicole pour ce temps. Et nous, on est encouragés, tu vois, par des jeunes comme toi qui sont passés par nos camps et que le Seigneur continue à utiliser pour sa gloire. Amen. Donc merci pour ce temps, merci d'être venu. Et on est encouragés par ce que vous faites aussi. Et on demande à ce que le Seigneur puisse juste encore utiliser ces camps et ces activités pour sa gloire. Amen. Merci à vous. Merci. D'accord. C'était votre émission Vocation présentée par Dan Blessing avec notre cher invité Rob, Parole de Vie, France. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vocation.